Estamos en la librería La Central del Raval, en Barcelona, y bueno, celebramos aquí la venida de Gilles Courtemanche, que es un autor de Quebec, de Canadá, de Quebec, que ha venido con los autores y como país invitado en el Salón del Libro Profesional. Gilles Courtemanche es un periodista especializado en temas del tercer mundo y temas relacionados con la política internacional, y ha trabajado como corresponsal en África especialmente, y ha escrito varios ensayos. Una muerte singular es el libro que hemos publicado en la editorial Circus. Es una novela más intimista, pero como él dice, pues es el mismo casi tema, las mismas preocupaciones que ocurren en la anterior novela ocurren aquí, como por ejemplo el que son personas normales, tanto en uno como en otra, y que se enfrentan a una situación extraordinaria, diferente, y que eso les hace reaccionar entonces de diferentes maneras, ¿no? Une belle mort, c'est un peu l'histoire des derniers jours de la fin d'un dictateur. C'est un drôle de dictateur, c'est un père de famille qui a 85 ans, qui toute sa vie n'a fait que 3 choses, mais qui les a faites d'une façon extrême. Il a commandé, il a gueulé et il a mangé. Mais maintenant, à la fin de sa vie, il souffre d'une maladie qui s'appelle le Parkinson rigide. Alors évidemment, il est infirme, il a de la difficulté à marcher, il arrive difficilement à parler, et les médecins et les gens autour de lui interdisent de manger des choses grasses, des choses pleines de cholestérol, parce que cela va raccourcir sa vie. Il n'est pas certain que cet homme ait envie de continuer à vivre sans être capable de commander, sans être capable de parler, et en plus sans être capable de manger. Et donc il regarde sa famille autour de lui, tous les enfants qui maintenant sont devenus un peu comme ces policiers qui lui interdisent de manger quelque chose, qui lui font des reproches, parce qu'à la fin de la vie, les parents malades deviennent les enfants de leurs enfants. Et donc, il y a 2 jeunes dans la famille qui se demandent s'il ne serait pas mieux que le père meure, mais qu'il meure joyeusement, en mangeant tout ce qu'il aime, du cassoulet, en buvant du vin, en mangeant de la paella, des huîtres, du homard. Et finalement, le roman pose le problème relativement simple, mais extrêmement complexe, de qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui vit sur le plan physique, mais qui n'a plus aucun plaisir dans la vie. Et voilà, c'est ça que le roman essaie d'explorer. Et heureusement, il y a de jolies façons de mourir. Et dans ce cas, le personnage principal qui va mourir d'une très belle mort, une muerte singular.